Ça, c'est le groupe de Ben. Un seul groupe entrera au paradis. Le groupe de Ben. Un seul. Il dit la communauté, les musulmans, divisés. Un seul va rentrer. On demande c'est qui? Il y a des gens qui se lèvent au bout du couloir là-bas. C'est nous. C'est nous. C'est nous seuls qui rentrons. Qui? Et ils ne sont pas appelés Salati. Ça, c'est quoi encore? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, n'inventez pas votre piété. Ah, tout ça, Aujourd'hui, on a écouté un. Il dit, il est déjà bien guidé. Ouais. Alors que lui faisait simplement une doigt. Qu'Allah te guide ainsi que nous. Non, lui, il est déjà guidé. Il a dit tout à l'heure. Subhanallah. Qu'Allah te guide ainsi que nous. Il dit non, lui, il a déjà guidé. N'inventez pas votre propre piété. Allah seul connaît en réalité qui est bien guidé. Ok. Voilà. En tout cas. Ben, toi, tu fais partie de quel groupe, s'il te plaît? Moi, je fais partie de ceux qui croient en un Dieu et suivent la sunna du prophète, et faire ce que je peux. Mais voilà. tout vrai musulman croit qu'à un seul Dieu avec la sunna du prophète, mais toi, tu fais partie de quel groupe? Sunna, tu fais partie des Malik, des Ali Non, moi je ne suis dans aucun groupe. Je me reconnais en aucun groupe. Je suis en Allah et je suis le prophète, c'est tout. Je m'arrête. Oui, mais s'il te plaît, Ben, salam alaikum. C'est que ça doit poser comme question, c'est de dire que... Ben, s'il te plaît, mais Mohamed a dit que ton prophète dit, pour te respecter, que ceux qui le suivent et suivent ses compagnons, ce sont ceux-là qui vont hériter le paradis. Est-ce que toi, tu dis tu reconnais seulement Mohamed, mais Mohamed veut que toi aussi tu reconnaisses aussi les compagnons, ses compagnons. Oui, c'est aussi un groupe. Ça fait partie des groupes. Non, lui, il a dit c'est non, il n'a pas dit ça. Il dit ceci. Ceux qui suivent le Coran, le messager et les compagnons du messager. Les compagnons, c'est-à-dire? Qu'est-ce que je peux comprendre par compagnon? Mais c'est parce que nous, par exemple, je te donne un exemple. Nous suivons Dieu, nous reconnaissons que Dieu nous a envoyé son fils, bien que nous croyons que son fils là c'est lui-même Dieu. Mais son fils avait aussi ses disciples. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous étant que des chrétiens, nous croyons l'évangile de Jésus et c'est lui que les apôtres nous ont apporté. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des témoins oculaires. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu la sunna de Jésus. Et moi, je sais pas d'où vous tenez cette source, mais moi, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai. Croire à un Dieu unique et croire que Mohammed est son envoyé. C'est ce que je sais. Les compagnons ne sont pas cités. Non, il a cité ça. Qui a cité? Allah. Oui, dans cet hadith-là, où on dit qu'il y aura 73 groupes qui seront égarés. Il y a que l'unique groupe qui va entrer, c'est celui qui suit le Coran, le messager, ainsi que ses compagnons. La sunna. Oui, il y a l'hadith là. En fait, moi, je comprends pas. Ce que je sais, c'est la sunna. Le groupe qui va hériter du paradis, c'est le groupe qui va suivre la sunna. C'est ce qui est écrit. La sunna là, écrit par qui? Merci Ben. Assalam, attends, Ben a bien répondu. Je pense que c'est... Il dit ceux qui suivent, bien évidemment, donc la sunna. Donc, les Malikites, là, ils suivent la sunna, non? Au fait... C'est des musulmans aussi. Je sais pas comment vous expliquer. Ils suivent la sunna. Une question à Ben. Oui. Les Malikites, c'est des musulmans ou ce ne sont pas des musulmans? Ce sont des musulmans. Comme vous savez très bien, il y a 93 groupes. C'est des musulmans ou ce ne sont pas des musulmans? Tous des musulmans. Les chiites, c'est des musulmans ou ce ne sont pas des musulmans? J'ai répondu tous des musulmans. Les salafistes, vous allez citer. Exactement, dans tous ces groupes-là. Voilà, merci. Parce qu'ils suivent tous la sunna. Maintenant, dans le groupe de ceux qui suivent la sunna, là, par exemple, les Malikites, il y a un groupe qui disent que, toujours en suivant la sunna, le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, et il y a d'autres groupes qui disent que le prophète a épousé Aïcha à 18 ans. Voilà. De ces deux groupes-là, qui va en enfer? Voilà. Ou qui va au paradis? Merci beaucoup. Cette question, moi je fais partie par exemple des personnes
qui croient pas à la totalité de ce qui a été rapporté c'est-à-dire par l'interprétation de ce qui a été dit dans ce hadith. Moi par exemple, j'en fais partie de ces personnes-là. Je vais vous donner un peu ma compréhension, comment je comprends la chose. Le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Ça dit, fait la dot, doter la petite à 6 ans. Là, je peux croire. Le mariage, prendre sa femme, amener chez lui, je peux croire. Mais le côté rapport, il y a quelque chose qui m'interdit de croire en ça. Et cette chose, je vais vous le dire. Ce qui a été ressorti est ressorti. Mais, vous êtes d'accord avec moi que quand un homme entre dans une maison avec une femme, comme dans lune de miel, si vous voulez, on pense tous, on se dit tous ce qui s'est passé. Mais personne n'a la certitude de ce qui s'est passé. Et ça déjà, mon Dieu lui-même, il m'interdit de croire en ça. Il m'interdit déjà de, je sais pas, croire c'est trop dit, il m'interdit déjà de me prononcer sur ça, de m'arrêter à ce que je sais. Ça dit, ils sont rentrés, arrête-toi là, le reste tu ne sais rien. Donc du coup, moi je me dis, plus qu'elle avait 9 ans, je prends aujourd'hui, ça dit, si on était à l'époque du prophète, peut-être j'allais avoir une autre façon de voir, mais de toute façon je vois aujourd'hui, je me dis, le prophète n'a pas eu de rapport avec Aïcha. Il est certes entré avec elle, je m'arrête là, mais il n'a pas eu rapport avec elle. Et ça, si je vais plus loin, je vais dire une fois rapport avec un enfant de 9 ans que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui nous amène à qualifier l'acte du prophète d'un acte immoral, si vous voulez, c'est parce qu'on essaie de rapprocher ce qui s'est passé à nos jours. Maintenant, quand vous prenez de nos jours, un enfant de 9 ans peut avoir rapport avec un homme de 5 ans, 4 ans, à répétiter, c'est-à-dire plusieurs fois sur combien d'années, et elle va tenir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous empêche de croire en ça? Bon, bref, moi je fais partie de ceux qui ne croient pas qu'il y a eu rapport entre le prophète et Aïcha à 9 ans. Je suis dans mes droits, je ne serai pas condamné pour ça. Donc j'en ai fini. Je peux montrer une source il faut suivre aussi la sunna des compagnons, que ce que pratiquaient les compagnons, c'est aussi une sunna, et c'est là que ça se complique, parce que les compagnons ne pratiquaient pas du tout la même chose. Ibn Masoud, quand il a écrit son Coran, s'il faut suivre la sunna d'Ibn Masoud, il faut prendre son Coran. Si on suit la sunna d'Othman, on se retrouve avec un autre Coran. Donc voilà la source. Mutamoa Malik. Bon, Aïcha, je pense qu'on a fait le tour, là, c'est clair qu'il a consommé. Consommer, ça veut pas dire jouer au Scrabble. Hein, bon, bref, c'est pas grave. D'ailleurs, à partir de 9 ans, l'islam reconnaît la possibilité de coucher avec une fille sans son consentement à partir de 9 ans. Je peux vous montrer les sources, il n'y a pas de souci. Sur une autre chose. La Mutawa Malik a dit... Il a donné 500 dirhams là, juste pour payer la dot depuis pour la garder, quoi, pour laver ses vêtements. Tout à fait. C'est à partir du moment où il a payé la dot qu'il a consommé le mariage. Il pouvait même consommer le mariage avant. Il n'a pas consommé le mariage. Selon Abu Yala, dans ses saïs, c'est marqué, dans ses hadiths, il est marqué que Abu Bakr est venu voir Mahomet, il lui dit, pourquoi tu n'as pas consommé le mariage? Il a dit, parce que j'ai pas reçu la dot. J'ai pas donné la dot, j'ai pas reçu la dot, je sais pas quoi. La dot lui a été donnée, et à partir de là, il a consommé le mariage. C'est-à-dire qu'il pouvait consommer le mariage bien avant. Dans les sources musulmanes, voilà, les enfants, tu peux attaquer de bonne heure. Mais bon, c'est pas un sujet qui me plaît, moi, ça me fait frémir. Donc, je touche pas trop à ça. Donc, Mutamoa Malik, regardez ce qui est écrit. Alors, tu as Omar, je vous le résume, tu as Omar qui est allé faire son djihad, le djihad qui est interdit, normalement, selon les musulmans 2025. Il a ce qu'on appelle un rêve humide. C'est-à-dire, la nuit, il y a son truc qui sort. Donc, regardez ce qu'il est décrit. Il n'y avait pas d'eau parmi le groupe d'équitation. Il a chevauché jusqu'à ce qu'il atteigne de l'eau. Puis il a commencé à laver ce qu'il avait du sperme. Omar Ibn al-Khattab. Donc, il est arrivé une pollution nocturne. Franck, s'il te plaît, faut zoomer un peu. Et puis tu dis doucement. Il a fait quoi là?
Alors, ok. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Moutawa Malik, Adif 115. Ils sont partis le djihad. Il a eu ce qu'on appelle une pollution nocturne, c'est-à-dire le sperme est sorti la nuit. Il a dû faire un rêve érotique sur quelqu'un et il est sorti son truc. Donc, il a chevauché jusqu'à ce qu'il atteigne de l'eau. Il a commencé à laver ce qu'il avait de sperme. Il a chevauché, hein? Il est parti à cheval se laver auprès d'un point d'eau. Arm Ibn al-Als lui dit c'est le matin, nous avons des vêtements avec nous. Ne lave pas ton vêtement. Regardez ce qu'Omar Ibn al-Khattab, auquel il vient garder, lui a répondu. Je suis surpris de toi, Arm bin al-As. Même si vous pouviez trouver des vêtements, est-ce que tout le monde serait capable de les trouver? Par Allah, si je faisais ça, ça deviendrait une sunna. Tiens, Omar qui dit que plutôt d'aller se laver le sperme, s'il changeait ses vêtements, ça deviendrait une sunna pour les musulmans. Donc voici la preuve que ce que pratiquaient les premiers compagnons, c'est aussi une sunna. Et c'est là que ça se complique. Quand Othman fait tabasser Ibn Masoud, c'est quelle sunna qu'on doit choisir? C'est la sunna d'Ibn Masoud qui se fait tabasser ou la sunna d'Othman qui tabasse Ibn Masoud? Vous voyez? C'est là que ça se complique. Donc voilà, si vous voulez la référence, je la donne sur WhatsApp. Sinon, c'est Moutawa Malik, Hadith numéro 115. Omar a une pollution nocturne, son sperme sort, il va le laver. On lui dit, non, mais si tu veux, on te donne des vêtements neufs à la place. Et il dit, non, si j'accepte ça, ça va devenir une sunna. Donc voilà la preuve que les compagnons peuvent établir une sunna, c'est-à-dire quelque chose que les musulmans doivent pratiquer en 2025. Et là, ça se complique, parce que les musulmans, les Sahaba ont divergé de tous les côtés. Merci, j'ai fini. J'ai bientôt fini mon service, je vais bientôt vous quitter, c'était très intéressant. Merci à tous. Ok, merci beaucoup, Franck, merci. Est-ce qu'il a vu la vidéo? Qu'est-ce qu'il a dit, Yeshua? Ah, Yeshua, peut-être qu'il s'est absenté. Non, il ne s'est pas prononcé sur la vidéo. Ah, On m'a pas posé de questions concernant la vidéo. Hein. Ah, ok, mais qu'est-ce que tu en penses quand tu as vu la vidéo? Des déclarations de Ben Islam, qu'est-ce que tu en penses? Ben Islam, il a dit qu'il ne faut pas se glorifier de sa position. Non, il a islamique. dit que les salafistes disent que c'est eux qui iront au paradis. Tu vois? Que les salafistes se réclament d'être le groupe choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais moi, il n'y a pas de questions là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois répondre. Oui, mais si eux se déclarent, ça veut dire que les bénis ne sont pas d'accord avec lui. C'est également des sunnites, c'est ça? Ils ne sont pas d'accord. C'est ce que moi j'ai dit depuis le début. J'ai été plus que clair pour donner ma position sur la question. J'ai été plus que clair si vous faites attention. Si vous regardez même déjà, je vous ai dit depuis le début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité des sunnas. Il n'a cité qu'une seule sunna. Il a dit ma sunna. Si vous faites attention. Laquelle en fait? Laquelle? Laquelle c'est sa sunna. La sunna à lui. Mais maintenant, à quel moment ça devient plusieurs? C'est ça la question. La deuxième question devait être ça. Sinon, il n'y a pas deux questions. Il n'y a pas deux sunnas. Il n'y a qu'une seule sunna prononcée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ma sunna. On trouve ça où? Mais quand vous avez lu, c'est pas vous qui m'avez posé la question ici. Non, mais la sunna là, comme tu as dit qu'il a sa sunna, on trouve ça où? C'est ce que je veux savoir en fait. Dans les hadiths. Dans les hadiths, écrits par qui? Par plusieurs, par tous les savants, ceux qui se sentent capables, ceux qui ont des bonnes sources, ils écrivent. Par tous les savants, pardon, excusez-moi. Par tous les savants. Mais Muslim, est-ce que pour Muslim, c'est également pour Boukhari, chacun pour lui en fait, et les savants divergent, tu vois? Vous voyez, moi j'ai comme l'impression que vous voulez m'envoyer forcément dans cette histoire de... Non, en fait, j'essaie de comprendre. J'ai comme l'impression que vous voulez m'envoyer dans cette histoire de Boukhari, Muslim. Est-ce que tu crois en Muslim, tu crois en Boukhari? Non. Moi, je vois, il y a une sunna. La sunna, si c'est écrit, même si c'est, excusez-moi, même si c'est Yeshua qui écrit la sunna du prophète, étant donné que ce que Yeshua écrit est écrit saï, et moi je lis, je vois que c'est clair ce que Yeshua a écrit, et ça a été authentifié par ceux qui doivent faire cela.
Mais il n'y a rien à dire. C'est la sunna du prophète. Je suis. Je Mais sais le pas si on se problème, comprend. les savants, Donc, il il y n'y a a pas de problème plusieurs avec savants. ceux En qu'ils ont fait, écrits. Ben, tu comprends pas. Il y a Oui. plusieurs savants. Et les savants, on est sunna. Le problème, c'est si tu là, en fait. On choisit pour qui? Ah là là là. Je sais pas Il n'y si a- c'est mon français ou bien c'est la manière je C'est je tellement sais pas. simple. Ça dit que toutes les sunnas, tout ce qu'ils vont écrire, tout est valable. Tout est valable, si vous voulez. Mais on Tous prend les... pour qui? On prend pour qui? C'est la question qu'on te pose. On prend pour Parce le que, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On mais prend pour le pour le prophète là, prophète. c'est chez qui on retrouve ça en fait? Mais c'est quelle sunna qu'on rapporte? Est-ce que dans la sunna, on rapporte la sunna d'une autre personne? Oui, mais c'est écrit de façon différente puisqu'il diverge dans tous les points. On fait comment en ce moment? Tu peux me donner un exemple tu peux me donner un exemple de deux sunnas rapportés et puis je vais voir comment ça se passe ce que tu es en train je de vais te dire. donner un exemple très simple. Donnez-moi un exemple. Je vous ai laissé le Coran et la Sunna, et tu as un autre hadith qui dit je vous ai laissé le Coran et les gens de ma maison. C'est pas pareil, tu es d'accord? Je vous ai laissé le Coran. C'est un exemple, j'en ai des centaines comme ça. Oui, je vous ai laissé le Coran et les gens de ma maison. Et puis regarde, il y a une source qui dit que de ne rien écrire de lui dans un hadith à part le Coran. Il y a un autre hadith qui dit attends, rappelle, va faire le désordre s'il te plaît. Il y a un autre hadith là-bas aussi qui dit que prenez ma sunna comme Franck vient de dire là. Ce sont des trucs, on prend pour qui, on laisse pour qui. Parce que là, il dit de prendre seulement que le Coran, de ne rien écrire de lui. Maintenant, là-bas, on dit, tu prends le Coran et la Sunna. Dans ce cas, on choisit quoi? Et c'est qu'également, Franck vient de dire là, on choisit quoi, en fait? On choisit la Sunna du prophète. C'est tout. Moi, peu m'importe. Mais il y a deux avis. Regarde, quand tu dis on choisit la Sunna du prophète, j'ai l'impression que tu fais exprès, Ben. Wallahi billah, je ne fais pas exprès. Non, j'ai l'impression. Moi, j'ai comme l'impression que. Rappelle, j'ai mal à la tête avec toi, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est vous qui ne comprenez pas. Sinon, moi, je jure sur Allah que je ne fais pas exprès. Je ne sais pas si je formule bien, en fait. Ou bien si je ne formule pas bien, je ne sais pas. Est-ce qu'on se comprend, lui et puis moi? Regarde, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris. Regarde, d'après la question que vous m'avez posée ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté sera divisée par 73 groupes. » C'est ce que vous avez dit. Et maintenant, dans les 73 groupes, il n'y a qu'un seul groupe qui héritera du paradis. C'est ce qui a été écrit. Et ce groupe-là, c'est celui qui suit ma sunna. C'est ce que vous avez dit. Mais ici, moi, je vous ai dit, il a dit ma sunna. Ça veut dire qu'il n'existe pas deux sunnas. Il n'existe qu'une seule. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, la seule sunna du prophète, oui, la seule sunna du prophète. Je ne sais pas si, voilà, la seule sunna du prophète. On la retrouve chez qui? On la retrouve dans les hadiths. Chez qui? Parce que les chiites, ils ont les sunnas aussi, donc on la retrouve chez qui? Tous ceux qui ont des hadiths authentifiés, on retrouve la sunna du prophète dedans. Mais ce gars-là, j'ai l'impression que... Attends, Ben, j'ai l'impression que tu comprends pas. Si moi, je te dis tout à l'heure que les chiites ont les sunnas, maintenant, toi, tu me dis la sunna du prophète, la sunna du... Ça fait déjà... Si les choses, les sunnites ont pour eux, les chiites même ont pour eux, ça fait combien de sunnas? Il y a une sunna. T'es sérieux, là? Très sérieux. Il vous dit la vérité comme ça. Il y a une sunna. Il y a une seule sunna. Il n'y a pas deux sunnas. Il n'y a qu'une seule. Allez-y, moi j'ai mal à la tête, allez-y. Moi aussi j'ai mal à la tête, je vais prendre le Doliprane. Bon, je vous laisse quoi. Ah, ok. Je vous laisse parce que là, je commence à avoir mal à la tête. Merci. Frère Salem, Yoshua. Frère Yoshua. Il n'est pas là. Je pense qu'il faut l'écrire en inbox. C'est quoi qu'il n'est pas là? Je vais l'écrire en inbox. Merci beaucoup. Oui, frère. Okay. Ah, ok. J'aurais besoin de toi. Inbox, je vais t'écrire. Hein. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Les précurseurs, soyez bénis, tout le monde, soyez bénis, shalom. J'ai dit, pardonnez, je ne sais pas si on se comprend, hein, Yeshua. Je ne sais pas s'il me comprend, Yeshua. Peut-être que tu vas m'aider à formuler et reformuler ce que je vais dire là, pardon.
Ici, là, Oui, on en dit fait, que... Ben, elle dit qu'il y a, Ici. il y a, tu dis qu'il y a la soumna du prophète. Oui, elle est tout à fait d'accord avec toi. Mais maintenant, elle te pose la question, il y a combien de soumna, puisqu'il y a les chiites qui ont leur soumna, en disant que c'est la soumna du prophète. Il y a les sunnites qui ont leur soumna en disant que c'est la soumna du prophète. Donc toi, tu choisis quelle soumna alors? C'est ça sa question? Ok, Yeshua, merci. Je vais partir d'abord déjà depuis le début pour que tu puisses me comprendre. Yeshua, quand on m'a posé la question c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté sera divisée par 73 groupes. Et parmi ces 73 groupes, il y a un seul qui va rentrer au paradis. Et le seul groupe, c'est celui qui va suivre ma sunna. Ma sunna. Yeshua, il y a combien de sunna? Yeshua, vous m'entendez? Oui, oui, tu disais? Il y a combien de sunna là? Là, je reprends. J'espère qu'on dirait... il y a combien... Je vais répondre. Le prophète Mohammed, c'est la question qu'on m'a posée ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté sera divisée par 73 groupes. Il y a un seul groupe qui rentrera au paradis. Et ce seul groupe, c'est celui qui va suivre ma sunna. Ma sunna. Il y a combien de sunna dans la question? Ici, il y a combien de sunna? Selon le hadith, Oui. ici, il dit les gens de sa communauté. Donc, pour moi, je pense que selon le hadith, il y a une soumna, mais le problème va se poser puisque la communauté va donc se diviser et chacun va faire sa soumna. Maintenant, cependant, chacun va faire sa sunna. Pourtant, il n'y a qu'une seule sunna. Voilà, c'est donc cette soumna que la sœur te demande qu'on trouve ça où? Oui. Il n'a pas répondu à ta question. Repose ta question, il va répondre. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas répondu à ma question. Non, je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai comme l'impression que Rappel, lui, il n'a rien compris en fait. Tu m'as posé la question, selon le hadith, il y a combien de soumna, c'est ça, non? Je t'ai répondu qu'il y a une soumna selon le hadith. Mais le groupe s'est divisé. Voilà, c'est fini. C'est ça qu'il a besoin. C'est fini. Voilà. Ce que j'ai besoin, c'est ça. Là, il y a une seule sunna. Écoute. Je vais faire le même jeu que toi. Parce que Rappel, lui, je crois que le cerveau, il y a un problème. Lorsque je dis qu'il y a un seul groupe, parce qu'on parle d'une communauté, il dit la communauté va se diviser. La question que je te pose, lorsque cette communauté s'est divisée, est-ce qu'il y a eu plusieurs soumna? Non. Les chiites ont la même soumna que les sunnites. Le prophète a une seule sunna. Tu vois, tu ne réponds pas, tu n'es pas honnête comme moi. Je t'ai répondu de façon honnête, mais là, je te pose la même question. Non, tu ne réponds pas. Je viens. Le prophète a une seule sunna. Maintenant, si eux, ils ont des différents sunnas, ça c'est eux. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Moi, j'ai été clair pour dire ici. En fait, tu as fait quelque chose. Moi, je t'ai répondu de façon honnête. Lorsqu'on dit ma communauté, et tu m'as posé la question au niveau de la communauté, et il y a une soumna. Je suis d'accord, il y a une soumna. Maintenant, lorsque cette communauté se divise, il y a combien de soumna? Il y en a plusieurs. Parce que les chiites ont leur soumna, les sunnites ont leur soumna, on les appelle comment? Les ahmadiyya ont leur soumna, plusieurs ont leur soumna. Maintenant, la question centrale que la sœur te pose, parmi cette soumna-là, où est-ce qu'on trouve la vraie soumna du prophète? C'est ça ta question, non, ô précieuse? Oui, bien sûr, c'est ma question. Voilà. La vraie soumna du prophète, on trouve ça où? Parce que tout le monde a déjà sa soumna en main. J'ai dit, montrez-moi, donnez-moi 2 exemples où la sunna d'un groupe a dit et l'autre sunna a dit le contraire. On t'a donné des exemples. Tu as Muslim qui dit je vous ai laissé le Coran et ma sunna, et tu as Boukhari qui dit je vous ai laissé le Coran et les gens de ma maison. Voilà. C'est quelle sunna? Est-ce qu'il y a 2 sunnas ou est-ce qu'il y a une sunna là? Muslim qui dit je vous ai laissé le Coran et la sunna, et tu as Boukhari qui dit je vous ai laissé le Coran et les gens de ma maison. Est-ce que tu comptes une sunna ou 2 sunnas là? Voilà. J'espère que vous ne comprenez pas. Bon, quand on dit sunna, ce n'est pas les divisions. Les divisions sont différentes de sunna. C'est pourquoi il t'a dit,
Dans l'hadith, il n'y a qu'une seule sunna. Maintenant, s'il y a les divisions là, s'ils suivent la seule sunna, alors c'est la même. C'est la même chose. Donc pour toi, c'est la même chose. C'est la même chose de dire. L'autre là, c'est la même chose de dire de suivre le Coran et Ali. Laissez-moi répondre à votre question, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre à votre question. Je n'ai pas fini. Voilà, merci beaucoup. Je dis bien la sunna, parce qu'on dit la sunna, ça veut dire que c'est défini. La sunna là, c'est pour le prophète. Donc s'il y a des divisions, non seulement il y a des divisions, mais si ces divisions aussi suivent aussi la sunna du prophète, alors ça revient à la même chose, c'est la même sunna. On n'a rien à dire avec ça. Parce qu'ils ne vont pas élaborer, ils ne vont pas inventer d'autres sunnas. Les deux divisions là ne sont pas des sunnas. Ce sont des divisions, mais non les sunnas. Mais la seule sunna, c'est pour le prophète. Donc, le problème, les amis, excuse-moi de te couper, mais tu racontes n'importe quoi. Il y a des hadiths qui ont été inventés. Il y a des hadiths qui ont été inventés pour soutenir Ali. Il y a des hadiths qui ont été inventés pour soutenir Abu Bakr. Là, tu as deux hadiths. Tu as un hadith qui va du côté des chiites, qui dit « Je vous ai laissé le Coran et les gens de ma maison ». Et un autre hadith qui dit « Je vous ai laissé le Coran et la sunna ». C'est pas pareil. Suivre la sunna ou suivre les gens de la maison, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ok, donc les gens de la maison, c'est la sunna. Les gens de la maison, c'est la sunna. C'est la même. D'accord. Ok. D'accord. Pas de souci. Fatima et Ali, c'est Boukhari et Muslim. D'accord, ok, pas de souci. Merci. Je finis. Parce que Boukhari et Muslim ne sont pas venus pour inventer une autre sunna. Ils ont suivi. Raphaël, j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu venais de dire. Oui, c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Tu as raison. Je pose la question. Est-ce que si je te présente un hadith chiite, tu vas le prendre? Ok. Si c'est hadith chiite, attendez. Parce que je vais pas répondre comme ça. Si c'est hadith là à des transmissions jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux accepter avec fierté. Je vais répéter ma question. Je dis, est-ce que tu peux prendre le hadith des chiites? Si tu me dis oui, je descends, je vais t'ouvrir des livres des chiites et je vais faire en sorte que ton cerveau saute tout de suite. Oui, tout de suite, ton cerveau va sauter. Parce que eux aussi... Écoute-moi, quand je parle, laisse-moi parler. Comme ça, quand tu parles, je vais te laisser parler. Je dis, est-ce que tu prends les hadiths chiites? Si tu me dis oui, réponds-moi par un oui ou bien par un non. Puisque tu dis que c'est la même sunna. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Tu as raison. Mais comme c'est dans la même sunna, est-ce que tu prends les hadiths chiites? Dis-moi maintenant. Si tu prends, je descends prendre les hadiths chiites, je lis devant toi. Voilà, je répète, si ces hadiths chiites sont authentiques ou bien sont une chaîne de transmission jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je l'accepte avec fierté. Merci. D'accord. Ok. Si ça a ce qu'on appelle une chaîne de transmission jusqu'au prophète, tu prends ça, n'est-ce pas? Avec fierté, mais tu ne vas pas me donner un hadith sans c'est-à-dire la chaîne de transmission qui va jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça qu'on appelle les hadiths authentiques. Il faut que les hadiths soient aussi authentiques. Je répète. D'accord. Il faut que les hadiths, c'est écrit. Il faut que les hadiths soient authentiques. Merci. D'accord, merci beaucoup. Il prend les hadiths des chiites, mais il faudrait que la chaîne de transmission arrive jusqu'au prophète. Je vais te démontrer tout de suite que les chiites ont aussi leur prophète, ont aussi leur chaîne de transmission jusqu'au prophète. Donne-moi un instant, je me mute, puis je m'en vais chercher le livre. Vous voyez, tu dis encore que les chiites sont leurs prophètes. Les chiites sont leurs prophètes, d'autres prophètes à part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce n'est pas logique là. Non, tu n'as pas compris. Rappelle, il a dit deux choses que tu n'as pas compris. Il a dit... C'est pas possible. Que les chiites ont les prophètes. Mais comme toi, tu veux pour les chiites qui arrivent jusqu'au prophète, la chaîne de transmission pour être authentique, il va aller chercher pour les chiites
une longue chaîne. Tellement la chaîne est longue, c'est plus chaîne même, c'est bayard. Ça sera bayard de transmission. Il va envoyer le bayard de transmission jusqu'au prophète. Et puis on va les lire ensemble. Merci. Et... Ok, j'ai quand même mentionné deux conditions. J'ai quand même mentionné deux conditions. Non seulement il y a des chaînes de transmission, il faut que l'hadith soit authentique. Il a écrit l'hadith authentique, c'est-à-dire on a compris, ça sera un saï. Ça sera un saï. Dès que ça sera un saï, il va venir avec le saï là, au niveau des chiites. Moi, je ne comprends pas. Vous dites que les chiites sont musulmans, mais quand on prend pour les chiites, vous ne voulez plus. C'est ça le véritable problème. Je pose une question, je descends. Même si ceux qui ne sont pas si l'hadith n'est pas tu es musulman, non? Ou tu es animiste, ou tu es chose. J'ai été chrétien, je suis musulman, je prends tout, et je suis musulman actuellement. Actuellement, tu es musulman, on est d'accord. Ok, voilà. Bien. On te met en grand, pose ta question et on t'écoute. Pose ta question. Alors, ma question, c'est, alors, le prophète, il suit quelle sunna? La question, c'est laquelle, Monsieur Kouzo? Mais la question, je viens de la poser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il suit quelle sunna? Il suit le Coran. Donc, si le prophète... Non, moi si je te pose la question... qui est le Coran, je te pose aussi une question. Tu venais de poser une question, je t'ai répondu. Je te pose aussi une question. Oui, tu m'as répondu. Voilà, oui. Je te pose une question. Lorsque Mohamed suit le Coran, est-ce que Mohamed a expliqué le Coran? Mais une sunna, c'est un comportement, c'est pas une explication. Il n'y a pas besoin d'explication. Il y a une lecture, il y a un comportement à suivre. Non, il va te reposer la question. S'il te plaît, il faut bien écouter. Écoute très bien, monsieur Kouzo. Il va te reposer la question. Joshua, repose la même question, s'il te plaît. Est-ce que Mohamed a expliqué le Coran? Kouzo, tu peux te démuter. Non, il n'a pas expliqué le Coran. D'accord. Je vais te donner une sourate. Puisque tu dis que Mohamed n'a pas expliqué le Coran, donne-moi un instant. Je vais prendre... Tu venais de dire hein, que Mohamed n'a pas expliqué le Coran. On est d'accord? Oui. Bien. Donne-moi un instant. Je te montre quelque chose pour te prouver que ce que tu as dit, c'est pas ça. J'écoute. Très bien, il va ouvrir sa caméra. Et le temps qu'il arrive, voilà. Et au précieux, s'il te plaît, tu peux sortir de la pause là parce que voilà, merci. Parce que oui, c'est le week-end, hein. Nous sommes là, les imams sont là. Shalom Elvis, l'imam de la grande mosquée. Shalom. Est-ce que après, je pense pas que vous ayez envie de débattre des Aïe en fait aussi, des versets d'Ésaïe, tout ça. Vous n'avez pas envie d'en débattre de ça. Mais avant d'arriver d'Ésaïe là, on va d'abord finir avec le Coran que nous sommes en train de traiter. Ah d'accord, parce qu'il y a des femmes violées, des enfants mutilés, des nouveau-nés égorgés. Ok, je peux. Ok, merci les frères. Merci à vous bénisse. A expliqué le Coran, c'est tout. Donc, ah, ok, je suis déjà en grand. Attends, on y va. Il faut te muter, mets-toi là-bas. Je suis ton égal. Je dis à qui attend un pouli. Lire le Coran, on était sur un sujet. Là-bas. Tu es mon égal. À quel moment tu es supérieur à moi? Il faut te muter là-bas. Sauvage. Je cherche la parole. Rappel, tu voulais dire quelque chose avant que je ne puisse lire? Arrêtez d'insulter ici. Oh. D'accord. Joshua, tu veux répondre à Rappel d'abord ou à Kouzo? Non, c'est comme si Rappel voulait dire quelque chose. Voilà, je voulais dire quelque chose. Bon, peut-être, il peut... Bon, tout le monde se trompe. Donc, le Coran est explicite. Le Coran est explicite. C'est clair. Kouzo, pour l'instant, tu es muté puisque tu as dit que Mohamed n'a pas expliqué le Coran. Laisse ton frère s'exprimer et ne te démute plus. Je vais te montrer la source. Vas-y, Rappel. Allez-y avec lui, s'il vous plaît. Merci. Non, vas-y, Rappel, vas-y.
Tu ne fais pas ça juste, tu ne fais pas ça juste pour toi, tu fais aussi ça pour les musulmans qui sont en bas, puisqu'ils écoutent et ils veulent la vérité pour qu'ils puissent avoir le ça, pour qu'ils puissent avoir de la graine lorsqu'ils vont aller discuter ailleurs. Vas-y, on t'écoute, après moi je vais monter ma source. Voilà, je dis bien, oui, le prophète a expliqué le Coran, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes et son mode de vie. Parce que il y a un hadith ici d'Aïcha. Aïcha a dit ici que son caractère est tout le Coran. Et il a expliqué aussi le Coran pour faire quoi? Pour éviter les mauvaises interprétations et pour aider aussi les musulmans, c'est-à-dire à appliquer correctement les enseignements de vie. Donc, c'est très clair. Il y a des exemples où il a expliqué le Coran. Et ça ne veut pas dire que le Coran n'est pas exclusif. Ok, Dieu même a dit que le Coran est exclusif, mais il y a ce qu'on appelle al-mubahat, c'est-à-dire les ambigus. Ok, que personne ne connaît ces interprétations si ce n'est pas Allah et aussi ceux qui ont des connaissances. C'est très clair dans le Coran. Donc, merci. Ok, merci. Donc, là, présentement, nous avons affaire à Cruzo et on a rappel. Cruzo dit que Mohamed n'a pas expliqué le Coran. Rappel dit que Mohamed a expliqué le Coran. Donc déjà ici, il y a divergence. On ne sait pas qui part au paradis et qui part en enfer entre les deux. Il n'y a pas une divergence. Il n'y a pas une divergence. Non, il faut te muter, rappel, pardon. Non, rappel, pardon. Il faut te muter. La compréhension est différente. Non, rappel, non. Tu as déjà tout dit. Laisse Joshua aller dans son élan. Non, il ne faut pas qu'il parte comme ça. Non, rappel, il faut te muter. On a compris pour toi, là. Pourquoi chaque fois qu'on doit dire quelque chose, tu vas venir dire le contraire de ce que tu as dit? Moi, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu dis que Mohamed a expliqué le Coran. Cruzo dit qu'il n'a pas expliqué le Coran. Ça, là, on appelle ça divergence. Quand on dit convergence, ça veut dire vous dites la même chose, on dit convergence, vous convergez. Lorsque chacun prend sa route, on dit divergence. Mais pourquoi le français est compliqué? C'est pour ça qu'il dit toujours, Muslim a dit la vérité avec Boukari, quand ils disent que nous sommes une nation d'illettrés. Calme-toi. Merci. L'imam Joshua, attendez, avant qu'il ne commence. Non. Rappelle, si tu démutes, tu vas descendre. C'est sérieux. On était tranquille quand maintenant là. L'imam Joshua, vas-y. Vous pouvez me faire descendre, il n'y a pas de problème. Donc, ça c'est Cruzo, ça c'est Rappel. Cruzo dit que Mohamed n'a pas expliqué le Coran. Rappel dit que Mohamed a expliqué le Coran. Entre les deux, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. On va donc vérifier. On vérifie ça rapidement. Il est où? Il est là. Mon stylo est là. C'est bien le Coran ici. Le Saint-Coran. Le Saint-Coran. Ça dépend de la compréhension de chacun. Mon frère, qu'est-ce qui ne va même pas? Tu veux tout faire pour descendre. C'est quoi même Rappel? Tu as quel problème? Laisse Rappel, s'il te plaît. Rappel, laisse faire. Moi, je suis là. Vas-y, Joshua. C'est pas possible. Incroyable. Vous pouvez prendre chez vous, Monsieur Cruzo. Tu vas nous expliquer le verset. Sourate 16. Verset 44. Je lis. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Je sais que tu étais à l'école, Cruzo. Qu'est-ce qui veut dire dans la langue française? Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Donc pour toi, exposer, c'est expliquer. Moi, je suis un illettré, hein, comme l'a dit ton frère. Tu vois, il me prend pour un illettré, c'est très bien. Grand bien lui fasse. Donc exposer, pour toi, ça veut dire expliquer. Exposer un fait, c'est forcément expliquer le fait, le contenu. Question. Je venais de te poser une question. Je demande. Ici, le texte dit, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre. Explique-nous dans la langue française ce que ça veut dire.
Vous me laissez le temps? Moi, je te laisse. Attends, je me mute. Je pose le téléphone et je me mute. Je t'écoute. D'accord. Donc, exposer un fait, c'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé. Telle personne a pris mes chaussures aujourd'hui. Expliquer, c'est dans le détail. Pourquoi est-ce qu'il a pris les chaussures? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce que j'avais des histoires avec lui. Quand je dis, voilà, expliquer, en fait, vous croyez que ça sert à quoi d'avoir une révélation si quelqu'un derrière doit te traduire la révélation? Ça sert à rien. On expose. Tu viens, tu exposes. Voilà, voilà, voilà. Et c'est par son comportement. Et ça, mon frère a complètement raison. C'est là où vous voyez pas la différence. C'est pas de discuter comme souvent on le fait dans les lives, essayer de passer de la diff à diff. C'est dans ton comportement, ce que tu fais au quotidien avec ton prochain, qui montre les choses. Est-ce que vous comprenez la différence entre expliquer quelque chose et vivre la chose? Quand on dit que le prophète était le Coran ambulant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que c'est qu'un Coran ambulant? Expliquer, ça veut dire ça vient de ta conscience personnelle. C'est-à-dire que tu entraves, en fait, tu te mets au milieu d'une révélation, tu te mets entre la révélation et l'homme. Quand Dieu dit, dis aux autres, dis-leur, est-ce qu'il a besoin de passer encore pour expliquer des choses? Dis. Expose. Donc vous voulez qu'en fait, entre le Coran révélé et nous, les hommes, il faut qu'il y ait le prophète qui vienne dire, bon, le Coran a été révélé, hein, il y a écrit, c'est clair, et c'est clair, évident, des vérités, mais bon, je vais vous expliquer quand même, parce qu'au cas où Dieu se serait trompé, au cas où il aurait mal expliqué les choses, je vais venir vous donner quelques détails. Non. C'est la vie du prophète, c'est son quotidien, quand il se lève, son comportement envers l'autre, qui est. C'est pour ça que je vous ai posé la question, quelle est la sunna que suit le prophète? Quelle est la sunna que suit le prophète? J'ai fini. Ok, frère, je vais reposer ma question. Je demande, qu'est-ce qui veut dire dans la langue française pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre? Lorsqu'on dit que tu exposes clairement, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue française? T'as pas répondu à la question. Exposer quelque chose clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, regardez, à ChatGPT, hein, ou bien, je ne sais pas où, reviens et dis-nous ce qui veut dire exposer clairement. C'est tout. Alors, exposer, ça veut dire montrer, présenter. C'est tout? Est-ce que ça veut dire ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure? Ça veut dire montrer, présenter. Je demande si c'est ce que ça dit. Est-ce que c'est faux ou pas? Montrer, présenter. Exposer clairement, c'est expliquer quelque chose de façon simple et compréhensible. C'est faux ou bien c'est vrai? Est-ce que ça veut dire montrer et présenter? Je demande, mon ami, le jeu de mots et le sophisme ne servent absolument à rien. Il y a 87 personnes et il y a 87 ou 90 personnes ici. Plusieurs personnes sont plus lettrées que ceux qui sont dans le live. Et quand ils écoutent chez eux, ils sont en train de se pisser dessus. Qu'un être humain, en 2025, ne sait pas ce qui veut dire exposer clairement et est en train de faire du sophisme. Tu ne te mens pas. C'est-à-dire, tu penses nous mentir, tu te mens à toi-même. Donc, à quoi sert le mot expliquer alors? Pourquoi ne pas avoir mis directement expliquer? Il n'y a pas de synonyme dans ta vie, il n'y a pas de synonyme dans la langue française. Mais va avoir synonyme, c'est montrer. Écoute bien, mon ami, ne parlons pas ensemble, l'auditoire ne nous écoute pas, ça ne sert absolument à rien. Allons-y. Exposer clairement, c'est expliquer. Qu'est-ce qui veut dire expliquer? Je sais pas, dis-moi, je suis un illettré, je t'écoute. Passons à autre chose. Donc, je venais de prouver, et Rappel avait raison. Mais réponds, pourquoi? Expliquer, ça veut dire quoi? Laisse-moi, je termine. Tu as dit que... Tu as dit que Mohamed n'a pas expliqué le Coran. Laisse-moi maintenant continuer parce que ça ne sert à rien de tourner en rond avec toi. Donc ici, Rappel avait bel et bien raison. Rappel continue comme ça. Un homme, c'est celui-là qui dit la vérité.
Ouais, Tu dis rappelle, la vérité. écoute les conseils de ce panel, hein. Continue comme ça. Cruzo, si tu veux descendre, Non, je veux pas descends comme descendre, tu es mais monté. j'aimerais Mais bien, voilà, mute-toi, je suis en train de parler. Le problème est que moi, je n'ai pas dit qu'il a menti ou bien quoi là. Je n'ai Ça pas, dépend de je la n'ai pas, je n'ai pas ça dit que dépend tu de as, la je n'ai pas dit que tu as compréhension. dit qu'il a menti. Voilà. J'ai dit tout simplement, entre vous deux, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Voilà. Et il savait que c'est lui qui ne dit pas la vérité. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela qu'il parle. Donc, il y a cette sourate 16, verset 44, qui le dit de façon claire. C'est-à-dire, Cruzo, il ne sait pas que dans son Coran, il veut parler d'Ésaïe, mais il ne sait pas que son prophète a expliqué le Coran. Il ne sait pas ça. Il est musulman, il dit qu'il était chrétien. Mais il ne connaît pas encore son islam qu'il a accepté. Il a accepté une religion qu'il ne maîtrise pas. Mais je sais où vous voulez venir, c'est pour ça que je n'y vais pas. Je lui donne... Vous allez partir sur les la hadiths. compréhension. Il maîtrise. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça c'est la jalousie, ça. Ça, c'est la jalousie, ça. Il maîtrise tout. Donc, vous avez un problème. Laissez-moi m'exprimer. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Il dit qu'il était chrétien. Si je lui pose une seule question dans le christianisme, il ne connaît pas. Ça, c'est les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens qui prennent le chapelet, ils accrochent c'est-à-dire ils vont accrocher ça sur le chevet du lit. Arrêtez d'attaquer un ex. Rappelle, si tu fais encore ça, je vais demander à Eau Précieuse de te faire descendre et je t'assure que tu vas descendre. Laisse-moi m'exprimer quand tu parles. À aucun moment, je ne vais pas le couper. J'ai horreur de ça. Juste une petite question, après je te laisse continuer, s'il te plaît. Non, laisse-moi continuer, je n'ai pas besoin pour l'instant. Je continue, puisque chaque fois vous me coupez. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui accrochent le chapelet au chevet du lit. La Bible est en bas du lit, elle est poussiéreuse. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens là-bas. Donc, je t'ai montré une sourate qui montre clairement que ton prophète a expliqué le Coran. Je te montre une deuxième sourate. Yeshua, tu es moto, tu peux le faire descendre si tu veux. Ah, je savais pas. Sourate 16, toujours verset 64. Je vais lire. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension et qu'il soit un guide et une miséricorde pour les gens croyants. Ça, c'est un deuxième verset que je te montre. Ces versets prouvent clairement que Mohamed a éclairci les choses, il a expliqué les choses, et non pas comme toi, Monsieur Cruzo, tu es en train de dire. Donc, si je prends peut-être d'autres, on appelle ça comment? D'autres versets concernant autre chose, tu verras bien que ce que je dis, c'est-à-dire si je prends d'autres versions, c'est écrit, il a expliqué, enseigné le Coran. Si tu doutes, je mets Google et puis on vérifie dans le Coran seul. Mais ce qui est clair, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Mohamed a expliqué le Coran. Et c'est écrit dans le Coran. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire par rapport à la question que je t'ai posée. Est-ce que Mohamed a expliqué le Coran? Oui, effectivement, Mohamed a expliqué le Coran. Ton frère déjà le dit et j'ai soutenu ça avec des versets coraniques. Merci. J'ai un petit moment? Alors, effectivement, quand il s'agit des croyants et non des musulmans, qui sont des compagnons, qui sont ceux qui sont à côté du prophète, s'il s'agit de chrétiens et de juifs, il va falloir leur expliquer certaines choses. Maintenant, ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Alors, dis-moi, si moi j'ai le Coran avec moi à l'heure actuelle 2025, ce que tu veux me faire comprendre, si j'ai le Coran là, voilà, le prophète n'est pas à côté de moi. Je suis quelqu'un de 2025, j'ai une certaine culture, j'ai vu la science, j'ai vu le développement de l'homme, j'ai vu la progression de la science, la progression de l'humain, et maintenant j'ai le Coran en 2025. Mais le prophète n'est plus là. Alors, pour toi, comment je fais pour que je puisse lire le Coran? Donc, il n'y a plus personne pour m'expliquer les choses, en fait. Donc, je vais te montrer la trame dans laquelle, en fait, le chemin dans lequel tu veux m'envoyer. Donc, moi, en 2025, avec le peu d'intelligence qui m'a été attribué par vous,
comment je fais si je prends le Coran entre les mains? J'ai pas la possibilité, avec le petit cerveau que j'ai, de pouvoir comprendre le Coran, parce qu'il y a plus personne pour me l'expliquer. Ça me fait carrément peur, puisqu'on parle d'expliquer. Donc, c'est le prophète qui explique le Coran. Et il est plus là. Donc, en fait, il y a plus personne, on est désœuvré sur le Coran, on peut plus avoir l'explication, en fait. On est horrifié. Donc, il va falloir se référer à quoi, hein? Alors, je vous le donne en 1000. Vous en avez acheté au moins 7 ou 8 de leur ouvrage. Parce que, l'homme n'est pas assez intelligent, par rapport à des savants de 800 qui n'ont rien connu que de ce qu'il y avait de l'époque du 800. Mais par contre, ils ont fréquenté des califes et des empires qui ont pu influencer leur dire pour pouvoir assujettir la population. Moi, je dois me référer à eux, en fait. Comme vous le faites maintenant. Vous découpez des sourates et vous venez me dire que le prophète expliquait le Coran. Maintenant, le prophète n'est plus. Moi, j'ai le Coran aujourd'hui. Comment je fais? Je suis pas assez intelligent pour lire ce que Dieu m'a dit? Donc, Je peux te répondre? Attends, avant que Joshua ne réponde là, avant que Joshua te réponde, c'est lui qui a te répondre. Moi, j'aimerais savoir, le Coran, c'est un livre explicite détaillé, oui ou non? Ben non, puisque j'ai besoin du prophète, mais malheureusement, il est plus. Je repose ma question. Je dis, mon ami M. Clouseau, le Coran, c'est un livre explicite et détaillé, oui ou non? Est-ce que tu veux m'orienter dans un autre sujet ou on reste sur le sujet du frère? Bon, c'est bon. Joshua, il faut lui répondre parce qu'il ne répond pas à ma question. D'accord. Parce que tu veux m'armailler à droite sur l'explicite et tu vas me dire qu'il y a une opposition dans le Coran parce on dit que c'est explicite. Non, tu as dit que tu ne répondais pas aux frères. Ça ne sert à rien. Non, mais toi, Joshua va parler. Voilà. Ça ne sert à rien de. Continuons sur notre sujet. Continuons sur le sujet principal. Soyons clairs. Tu me poses la question. Voilà. En 2024, en 2025, puisque le prophète n'est plus là, tu fais comment pour connaître ce que le Coran te demande de faire? Ça, c'est une très bonne question. Regarde. On m'explique. Expliquer. Justement. Pas de connaître. Voilà, tu as parlé du mot expliquer, on a fait la définition. Justement, regarde. Tu veux pas le laisser parler. D'abord, tu réponds pas aux questions, mais tu l'empêches le juge de parler. Mais tu veux faire piquer rappel ou quoi? Donc, je vais t'expliquer de façon claire, Cruzo. Parce que quand on est en commentaire, on est très fort. Je t'ai vu en commentaire où tu insultais même les gens. Regarde. Moi, je suis un chrétien. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle dans l'islam un tafsir. Il t'explique les versets coraniques. Et dans ce tafsir-là, on t'explique, je vais te prendre un exemple très simple pour que tu puisses prendre de la graine. Je vais te prendre un tafsir. Et ça, je vous invite à avoir cela hein, parce que ça va vous permettre de maîtriser votre religion. Ne soyez pas comme ceux qui prétendent être, ceux qui disent qu'ils étaient des chrétiens avant et pourtant ils n'ont jamais été chrétiens. Moi, je suis un nouveau chrétien. Hein. Regarde. Sourate 17, verset 1. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son messager Mohammed de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir quelques-uns de nos signes. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Tu me poses la question, je fais comment pour connaître en 2025? Bien, voici l'explication ici. Allah le Très-Haut glorifie sa noble essence et la considère bien au-dessus de l'idolâtrie des associants. Il exalte sa transcendance puisqu'il est capable de produire. Tu vois, l'explication est là de façon claire. Ça, c'est ce qu'on appelle un tafsir. Maintenant, et ce que tu viens de lire, qui a expliqué? Attendez. Je n'ai pas fini. Non, regardez, regarde. Vous voyez, j'ai tué votre argumentaire avant de commencer. C'est ça qui est votre véritable problème là. J'ai tué tout ce bruit que vous êtes en train de faire là. J'ai tué ça parce que Yeshua a voulu essayer de simplifier en vous montrant le tafsir qui explique le Coran. Vous êtes sortis en même temps. Le prophète n'a pas donné de tafsir. Si le prophète n'a pas donné de tafsir là, le Coran lui-même là, c'est un livre qui est comment? Explicite et détaillé, oui ou non? C'est ça le véritable problème. Tu veux que je te réponde? Mais je te réponds tout de suite. Mais il n'y a pas de problème, mais sois pas si agressif parce que le frère précurseur. Je comprends pas en fait. Le frère précurseur, il y a une différence entre lui et moi. Lui fait de la philosophie. Moi, j'instruis les gens. Lui, il fait la philosophie.
Bonsoir, Yeshua, je veux parler. Oui, je finis ce que je suis en train de faire. Comme vous voulez, je vous réponds, mais apparemment, ça vous intéresse pas trop Il y a la la vérité. photo aussi, après aussi qui va prendre la parole. Après, nous Moi, aussi, j'ai fini Yeshua, ici. tu peux montrer un peu le... Tu as aussi Ibn Kathir non révisé, non? Yeshua. Oui. Oui, on je vais finit lui quelque montrer chose, on juste passe sur autre quelques chose. On finit pas un truc, on passe sur autre chose. Il faut un peu me S'il vous montrer. plaît. Je te fous de voir, hein. Oui, Yeshua, après tu me montres un peu Ibn Kathir non révisé, là. Je vais un peu voir la couverture, là. Je sais pas si c'est... Voilà. D'accord. Non, Donc Yeshua, ici... Yeshua. Donc, non, Nouchi, s'il te plaît, je suis en train de montrer quelque chose à quelqu'un. Vraiment, vous êtes très accueillant. Ça, c'est un tafsir. Ça, c'est un tafsir d'Ibn Kathir. Ça, c'est un tafsir. Commentaire du Coran, le laurier de l'exégèse coranique selon At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Badawi, Al-Razi. Le Muwatta de Malik. Sahih Muslim. Sahih Abu Daoud. Sahih Al-Bukhari. J'ai des tonnes de livres. La question que je te pose, est-ce que ça ne te suffit pas pour apprendre l'islam? Parce que tout ce qui est consigné ici, c'est une chaîne de transmission. Ne bouge pas, je vais te montrer quelque chose. Donne-moi juste 2 secondes. Je prends, c'est juste là à côté. Les interprétations ne sont pas le Coran. Rappelle, si tu te démutes encore, comme j'ai appris que je suis modérateur, je vais te virer. Tu voudrais qu'on écoute ce que toi tu dis sans connaissance de l'islam. Je ne sais même pas si tu as déjà écrit un PDF. Donc, je vais laisser les savants pour t'écouter toi. Regarde, j'ai le livre, j'ai l'histoire du texte du Coran révélé, et la révélation et la compilation, écrit par un grand savant musulman. Et ici, j'ai ce qu'on appelle les chaînes de transmission. Je vais te montrer. Parce que je ne sais pas comment. Vous faites l'interreligieux ou bien vous faites les... On appelle ça comment? Regarde. Là, c'est Mohamed. Ça, c'est le prophète Mohamed. Là. C'est-à-dire ici, tu vois, il n'y a personne. Ça, c'est Mohamed ici. Mohamed. Et là, quand je viens ici, je commence à voir des personnes. Voici Aïcha qui est ici. Orwa, Jabir, Anas, Amoussa, Amana, Abu Huraira. Tu vois, il y a, voici, c'est-à-dire après le prophète, il y a Abu Huraira, Oumana, Abu Moussa, Anas, Jabir, Aïcha, Oudey. J'ai toute la chaîne de transmission. Ce que tu vois là, c'est un puzzle de la chaîne de transmission. Donc, quand tu me donnes un hadith, toi le musulman, à partir de ce puzzle, je peux connaître s'il est authentique ou pas. Si tu me dis, par exemple, que telle personne a dit ceci, je commence à suivre la chaîne de transmission. Jusqu'à j'arrive là. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui manque, je te dis que le hadith est faux. Donc, quand vous montez dans les lives, que vous regardez, c'est un live chrétien, nous ne sommes plus en 99. Nous sommes en 2025 et les chrétiens ont décidé d'apporter quelque chose en ce qui concerne l'interreligieux. Donc, si vous venez comme des aventuriers, vous allez vous faire laminer. Depuis que nous sommes là, vous n'avez rien apporté d'abord. Rien. Rien du tout. Vas-y pleurer ailleurs. Donc, mon cher ami, que tu me posais des questions, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des livres, vas-y payer, ça va t'instruire. Ça va t'instruire. Pour terminer, comme tu dis qu'aujourd'hui tu n'as plus besoin du prophète, tu es dans quelle école si tu es un vrai musulman? Toi, tu es dans quelle école? Est-ce que tu es hanifite? Est-ce que tu es malikite? Est-ce que tu es shafiite? Tu es quoi? Chez les sunnites, tu es quoi? Est-ce que tu es salafiste? Qu'est-ce que tu es? À partir de ton école, je saurai qui tu es parce que j'ai le livre de tes écoles ici. C'est aussi simple que ça. Donc toi, il est où? Il est parti aussi? Ah, il est aussi parti. Je croyais qu'il était encore là. Il est parti. Donc, ne venez pas ici comme des aventuriers, sinon vous allez... Donc, pour terminer,
Si vous montez dans les lives des chrétiens, regardez bien les chrétiens qui sont en haut. Regardez, observez bien ceux qui sont en haut. Donc, si vous venez comme des aventuriers, vous aurez chaud. Moi, j'en ai terminé. Pour celui qui voulait apprendre de l'islam, j'espère que tu as pris les noms des livres. Prochainement, tu vas les payer pour avoir un peu de savoir. Je vous en remercie. Je me mute. Ah, Yeshua, moi, je voulais changer avec toi, s'il te plaît. T'as dit non, c'est le tafsir qui explique le Coran, c'est pas vrai? Oui, ok. Quand Il faut te muter, frère. Il faut te muter. Laisse-moi aussi parler. Voilà, il faut me laisser aussi parler. Voilà. Yeshua, pardon, est-ce que tu peux me montrer la couverture de... le nom révisé de... comment on appelle ça? Bin Kathir, là. Le tafsir Bin Kathir, là, pas le musulmans sont entre les bandits, ils ont révisé tout. Ah, le tout aussi. Je pense que tu as ça en livre. Attends, l'apôtre, le tout petit là, celui qui est petit là. Ah, il y a celui qui est dans les téléphones là. Tu vois celui qui est dans les téléphones, non? Attends, je pense que tu dois l'avoir, hein. Parce que ce sont des gars, ils ont tout révisé, au fait. Ah, vraiment, l'islam, c'est n'importe quoi. Tu parles de celui-là? Oui, je ne sais pas, hein. Ça a l'intérêt qu'il y a Paul, non? Oui, c'est ici à l'intérieur. C'est dans cette abside qu'il y a Paul. Quoi? Ok, l'autre là-bas, il n'y a pas Paul, non? L'autre. Celui-ci, ils ont triché, n'ont pas mis Paul ici. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc celui-ci, ils n'ont pas mis Paul, mais lui là, ils ont mis Paul dedans. Musulman, c'est même pas la peine, hein. Voilà. Oui, merci frère, c'est ça. Il ne disait pas. Bien sûr. Tu peux te muter, frère. Tu peux te muter. Ouais, l'apôtre, je peux te poser une question, pardon. J'ai dit, je m'en fous de ta question. Je peux te muter. Si tu n'as pas envie que je m'énerve là, tu te mutes. Vous prenez un bouquet. Ah, Jésus, il agit comme ça. Ta bouche, je te fous dehors. Si tu ouvres ta bouche, je te fous dehors. Ouvre encore ta bouche là, je te fous dehors aussi. Moi, je suis là pendant 30 minutes, je me mute. Vous êtes mute-toi, il faut fermer ta bouche, je ne t'ai pas téléphoné. Tu vas parler après. Ok, merci beaucoup. C'est nos chambres ou quoi? Sauvage. Donc, moi, je me mute, je vous laisse parler. Donc, si moi, je vais prendre au moins même 2 minutes, je ne peux pas parler. Parce que la terre vous appartient. Espèce de voyou. On a levé les cochons ensemble. Quand vous parlez là, j'ai parlé. Je ne t'ai pas muté. Espèce de âne sauvage. Oui, donc, Yeshua, déjà c'est ce que tu disais là. Frère, Yeshua, tu sais, le problème qu'on a, hein, c'est que parfois ça décourage même. Hein, bon, on le fait par la grâce de Dieu. Hein. En fait, toi, tu passes ton temps à lire. Hein, frère? Donc, on fait débat avec des gens qui ne lisent pas. Ah, c'est hein? La couverture, là, la couleur du livre que tu as là, il ne connaît même pas la couleur là. Donc, tu vas te casser la tête. C'est comme si tu prêchais à un caillou. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Voilà le gros problème. Toi, tu passes ton temps à lire, à bûcher, à analyser. Eux, ils sont là en train de boire le thé. Ils sont en train de boire, à mettre le bois là, dans la bouche. Donc, quand vous allez faire débat là, le gars qui buvait le thé, il va se transformer en Boukari. Et toi qui lisais Boukari, tu vas te transformer en buveur de thé. Là, ça devient quoi? Ça devient la cacophonie. Voilà le vrai problème que nous avons. Parce que si nous tous on lit, on a les mêmes professeurs, les mêmes cours, au moins si je dis que Boukari c'est écrit avec I, hein, frère, il y a I dedans, hein, tu vas dire oui, tu as raison. Ils ne lisent rien, frère. Rien. Parce que quand j'entends, si tu ouvres ta bouche, hein, je te fous dehors, hein. Je m'amuse pas, hein. Je m'amuse pas, hein. Je m'amuse pas, hein. Tu ouvres ta bouche, je te fous dehors. Parce que quand tu parlais, je t'ai muté. Très bien. Donc, Yeshua, tu vois un peu? Donc, c'est ça le problème que nous avons, les frères. C'est le problème que nous avons. C'est le problème que nous avons. Je t'ai entendu parler des Sunna. Et ils ne savaient pas ce que c'est Sunna. Bon, il y a même un qui a dit, je ne sais pas c'est qui. Il dit que lui, il est capable de prendre la Sunna des chiites. Bon, je pense que le monde va en couille, hein. Ah, Yeshua, c'est ce qu'il a dit, non? Lui, il est capable de prendre la Sunna. Il prend la Sunna des chiites. Il va le lire ça. Il va le lire les Sunna des chiites, là. Déjà que les chiites disent que Aïcha est une sorcière. Est-ce qu'il prend ça? Je vais un peu lui lire.
Une petite partie de Soumna des chiites. Je vais voir s'il prend ça. Soumna des chiites, je vais un peu lire ça. Il va un peu voir ça. Je vais un peu lire une petite partie de Soumna des chiites. Juste un petit truc. Oui, il faut lire. Je vais voir s'il accepte ça. Il va prendre, il va prendre. Soumna des chiites, hein. Il faut lire. S'il ne prend pas ça, vraiment, c'est pas bon. Soumna des chiites. Attends. Alors que les disent que les chiites vont en enfer. Al-Badi a écrit les Sabiya. Ce sont les partisans de Abdallah ibn Saba. Ce dernier montra une dévotion exagérée pour Ali jusqu'à lui attribuer la prophétie. Puis, il outrepassa les limites au point de dire qu'il était Allah. Ali est Allah. Vous acceptez ça? Ils sont là, il faut les poser la question, frère. Celui qui disait qu'il acceptait les hadiths des chiites, là, vous acceptez que Ali était Allah? Cousteau, comment tu veux parler maintenant? Là, maintenant, il faut te limiter. Voilà. En tout cas, Apôtre, merci pour ton apport dans le débat. Franchement, ça nous a fait avancer. Bon, pour cette histoire de chiites, moi, franchement, je suis pas d'accord du tout. Mais il faudrait qu'on achète le Talmud. Parce que ça parle de Jésus, il va falloir lire en détail. Il va falloir l'accepter. Il faut laisser Talmud là. Il faut laisser Talmud là. Parce que ça chie sur Jésus et tout, là, il va falloir lire. Hein, parce que est-ce que vous acceptez ça? Ça, c'est une autre. Ok, maintenant, si moi j'ai pas, tu te débutes encore, je te fous de Parce que ça a été clair. On t'a donné la parole, tu as dit que tu as fini. Il faut te muter. Merci beaucoup. Les choses sont KO. Voilà. Ce sont les hypocrites. Enseignons-les. On va les enseigner. Ici, ils ont enlevé, on l'appelle comment? Paul. Oui, mais ce sont les tricheurs. Ce sont les tricheurs. Mais ici, ils ont mis Paul. Regarde. Ça combien de tomes là? Ça combien de tomes? Le nom révisé là? Ça a 10. Yeah. Oui, 10. Donc, ici, ils disent, là, Sourate 36, versets 13 à 17. Et ils insultent Paul chaque jour, hein, mais ils ne savent pas que Paul se trouve dans leur texte. Donne-leur en parabole le récit des habitants de la cité. Quand lui vinrent les envoyés, quand nous leur envoyâmes 2 envoyés, et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e, et ils dirent vraiment, nous sommes envoyés à vous. Mais les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. Ils dirent, notre Seigneur sait qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous, et il nous incombe de transmettre clairement notre message. Ici, c'est-à-dire que nous leur envoyâmes, nous leur avons envoyé un 3e messager en soutien. Ibn Juaray rapporte d'après Wahb ibn Suleiman, d'après Shuab al-Jabay, que les noms des 2 premiers, les envoyés d'Allah, messagers étaient Shamoum, Siméon, apôtre de Jésus, et Yohanan, Jean, apôtre de Jésus, alors que le 3e se prénomme, j'ai laissé ici, Bolos, Paul de Tarse. Comment se fait-il que vous insultez Paul chaque jour? Pourtant, on trouve Paul ici chez vous, que c'est Allah qui l'a envoyé. Dans la sourate 36, versets 13 à 17. On fait comment? Ouais, c'est ça, Joshua. Tu peux me prendre la sourate... Non, il ne dit c'est pas frère. Tu peux me prendre la sourate... comment on appelle ça? La sourate 109. 109, verset 4 là. Attends, je vais aller chercher. Ah, tu me lèves le tafsir de la sourate dans la version non révisée là. Sourate 109. Attends, je vais aller chercher. Sourate 109. Oh, tu vois quel problème. Toi. Oh. C'est quoi le thème du soir? Le thème du soir, il est simple, Cruzo. Est-ce que l'islam autorise le mariage des petites filles? Parce que ça a l'air confus quand même au niveau du thème du soir, parce que ça va dans tous les sens. Donc on peut même pas... je venais de donner un thème. Est-ce que l'islam autorise le mariage des petites filles? Ça, c'est le thème. Non. Hein?
Oui, attends que tu ne... Grosso, avant que tu n'aies pas... Attends, Yeshua va me lire la sourate là. Puis tu vas prendre... On va... 109. Attends, je m'en vais chercher. Oui, sourate 109, verset 4. Donc le thème, le mariage des petites filles. Autrement dit, est-ce que votre prophète lui-même, à quel âge il a épousé Aïcha? Le temps que Yeshua arrive là, le temps que Yeshua, je te pose la question. Grosso, tu es outillé dans l'islam, non? Hein? Si je suis outillé en islam. Oui, est-ce que tu as au moins des bases? Je suis même très outillé, même dans la chrétienté. Ok, très bien. À quel âge je suis outillé dans tout ce que tu veux. À quel âge le prophète a épousé Aïcha? J'ai un âge. Pardon? Pardon? Sourate 109, verset 4. À quel âge? C'est à 18 ans. Mais laissez-moi répondre. Vous me posez une question. Tu bugs, je n'ai pas entendu, tu bugues. Tu bugs, on n'a pas entendu. 18 ans. 18 ans. Ok, c'est écrit où? Il a épousé à 18 ans, c'est écrit où? Yeshua est là, Yeshua est déjà en grand, Yeshua va prendre les livres. C'est écrit où? Allô? Allô? Il n'est pas là, il cherche. Oui. Non, donne-moi la référence, Yeshua est déjà en grand, il a les livres là. 18 ans, je suis d'accord avec toi, c'est écrit où? Donne la référence. Le verset commence par quoi? Il est même... Né en 595. C'est le numéro 50, je ne sais plus, 50 ou la page... Non, le choix c'est 109, verset 4. La page 60. verset 4. Tu as pu la voir, sur 109, verset 4. Oui, je suis derrière la 109, c'est le verset 4 que je cherche maintenant. Ah, ok. Oui, Kouzo, tu disais quoi? Pardon? Il bug, hein? Kouzo, tu bug, hein? Du délai. Lui-même, il a... Moi, je vous rappelle. Oui, je vous rappelle, je me mute. Quand je vous rappelle dès que c'est bon. chauffer, le musulman commence à enlever le réseau. Lui-même, il enlève le réseau. Bonsoir à tous. Bonsoir, Salif. Vous êtes musulman? Oui. Ouais. Moi, je suis un petit message à passer. Vous êtes musulman? J'ai envie de dire, je vous entends discuter, mais moi, tout ce que j'ai envie de dire, que Jésus est le Fils de Dieu, mais vu que son Père est Dieu, c'est lui Dieu. Et que lui, c'est tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il n'y a même pas besoin de discuter, il n'y a pas de prétexte. Amen. Parce que tout est clair comme de l'eau, comme le ciel, comme la lune, comme le soleil. Ouais, moi, j'ai juste envie de dire ça, que moi, j'aime Jésus, et c'est le meilleur de tout. Amen. Et tout ce qu'il a dit, il n'y a rien. Depuis qu'il en a parlé depuis il y a longtemps. Et que... Les musulmans, là. T'es chez les musulmans, là. On parle de hadith et de Coran. T'es chez les musulmans, mon cher. Faut partir. Non. Moi, je suis fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Voilà, j'ai envie de dire ça seulement. La vérité. La vérité. Oui. La vérité. Oui. Hein? Mais moi, j'aime la vérité. Ok. Voilà, j'aime la vérité. Puisque vous êtes musulman et vous aimez la vérité, Jésus est Dieu, est-ce que non, il faut maintenant recevoir Jésus? Écoute-moi, moi, si je veux vraiment baser et tu vois par les textes... Le live là, ça bug. Hein. Il faut te muter là-bas. Alors, est-ce que vous m'attendez ou pas? Le live là bug, il était sorti du live même complètement. Le live bug en fait. Ouais, ça bug, hein. Ça bug. Oui. Est-ce que vous m'attendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Moi, je veux dire, ça veut dire que là, on peut discuter, on peut faire tout. Mais tout ce que j'ai tout vu, Jésus, son histoire, son arrivée au monde. Oui, maintenant, tu attends quoi? On a compris ça. Maintenant, tu attends quoi pour recevoir Jésus? De quoi? Tu attends quoi pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Mais Jésus, il est déjà avec moi. Donc, tu es chrétien, non? Je ne suis pas... Pour moi, c'est pas le prénom qui compte. Moi, c'est la vérité. C'est la vérité.
Parce que je cherchais la vérité et j'ai trouvé la vérité. Parce que lui, il fait que parler de l'amour. Il est venu pour l'amour. Il est reparti pour l'amour. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Jésus est Dieu, il est l'amour. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ceux qui nous écoutent là. Tu es musulman. C'est le tonton qui fait bugger ça. C'est le tonton qui fait bugger le live. Tu te fous dehors. Tu es musulman, frère Zongo. Je suis d'accord avec toi. Jésus est Dieu, il est amour. Je suis d'accord. On est tous d'accord ici, à tous les frères et sœurs là. Maintenant, est-ce que tu es encore musulman? Moi? Oui. Et je suis, tu vois, comment je vais dire, aujourd'hui, j'ai écouté tout. Je vais te foutre dehors. Tu vas te dessouler dehors là-bas. Je pense qu'on est dans la brasserie, c'est là. Ouais, les choses, c'est bon, tu as trouvé. Lui là, il est peu de temps. Hein. Je l'ai trouvé. Il faut lire un peu ça, pardon. Grosso il ne sait rien. Et on a notre gars qui est là, Suntu. Je confie. Donc, on dit, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est ça le verset, non? C'est ça même. Je n'adore pas ce que vous adorez parmi les idoles et les fausses divinités. C'est ça. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. C'est-à-dire Allah unique qui n'admet aucun associé dans son adoration. L'objectif se a donc ici un sens de celui. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je n'imite pas vos pratiques religieuses, mais j'adore Allah, la manière qu'il aime et agrée. C'est ça. Voilà à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est à peu près le même tafsir qui est dans le Coran bleu là, le Coran bleu sur le téléphone là. Oui. C'est ça. Je pense que le même là, si tu prends par exemple Surah 19, verset 31 là, c'est ce qui parle de il boucha ses oreilles et consort, alors que dans la version révisée de Katia, ils ont au dessin, hein. Ouais. Ouais. Surah 19, 31 là, les musulmans sont des bandits. C'est plus. Non, tu es plus. Le frère Sunju, le seul chinois qui nous reste. Il faut parler, le frère Sunju, il faut parler. Non, le japonais. Oui, il faut parler, frère, il faut parler. Non, mais c'est quoi le sujet? Non, le sujet, si tu veux bombarder, tu bombardes, hein. Et puis les musulmans. On parlait de. Je pense que Yeshua disait qu'il était question de la sourate At-Talaq. Dans les mineurs, en fait, les mineurs, en islam. Si on parle d'At-Talaq, ils vont tous fuir. Ils vont dire qu'on insulte des Salala, oui, salam. Ah bah. Les gars ne lisent pas les sources, ils veulent nous déranger. Oh, musulmans, même, c'est pas la peine. Hein. Sunju. Sunju, il faut parler, non? Non, je vous écoute. J'attends qu'il y ait un sujet. Est-ce que le Japon va bien au Japon? Faut nous parler de la dawa au Japon, ça va bien? La dawa au Japon. Ok, donc on va le laisser. Oui, on peut dit que s'il rend son témoignage ici, là, de sa conversion, là. Oui, c'est un ancien musulman, non? Ah, un ancien musulman japonais. C'est un apostat. Ah. Mais Sunju, attends, pourquoi tu t'appelles Sunju? C'est quoi le souci? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est Sun Tzu, mais Sunju. Je comprends pas. C'est Sun Tzu? Ah. Sun Tzu, l'art de la guerre. Vous connaissez pas l'art de la guerre? Salut, nous dirait, hein? Vous connaissez pas l'art de la guerre de Sun Tzu? C'était un grand chef de guerre, très stratégique. Mais les musulmans, là, je sais pas, ils sont passés où? Bon, comme ils ne veulent pas, moi je vais lire. Parce que c'est la lecture qui dérange les musulmans. Il y a beaucoup de puits là-bas. Quand on demande aux musulmans de ne pas rester dans le puits, ils sont toujours dans le puits. Bien. Le manuel, le parfait manuel des sciences coraniques, Al-Itkan fi Ulum Al-Qur'an de Galat ad-Din As-Suwiti. Il y a des musulmans qui disent souvent que je m'en fous de Suwiti. Ah bon? Ok, on va voir ça là tout de suite là. Donc le Coran dit qu'il est descendu en arabe. Ça c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Le Coran dit, il y a des versets qui disent que Mohammed a reçu un Coran arabe. Dans un arabe pur.
Eh ben, on va vérifier ça très rapidement. Si c'est vrai ou bien c'est faux. Bien. Attends, Yeshua. Oui. Ce que tu as lu là, ce verset 4 que tu as lu, hein? Oui. C'est Ah, maintenant, tu as lu le tafsir lui-même, la sourate là, du verset. Oui, ils ont écrit un petit tafsir, juste tu sais ce qu'ils font? Dans le petit, il faut avoir les deux sahih. Dans le petit, ce qu'ils ont caché, ce qu'ils ont caché dans l'autre tafsir, ils mettent ça ici. Ok. Ce qu'ils ont caché ici, ils mettent ça dans l'autre tafsir. Donc, ils t'obligent à payer beaucoup de livres. Ce sont des joueurs. Donc, la base que tu as lu là, c'est la petite synthèse que tu lisais, le tafsir là. Juste ça. Il n'adore pas adorer Allah, machin. Oui, c'est ça qu'ils ont mis. Ça, c'était l'explication du tafsir lui-même. Oui, tout petit truc là. Ils sont même ce sont les bandits même. Hein. Ça, c'est encore quoi même. Ok, bon, on va voir. Bon. Ce qu'il y a dans le Coran, autrement que la langue arabe, ça c'est là où je voulais. C'est-à-dire ici, on nous dit que le Coran est descendu en arabe, mais dans les textes des musulmans, on voit déjà des savants dire qu'il y a des choses qui ne sont pas en arabe dans le Coran. Ok. Il n'y a pas de terme non arabe dans le Coran. Bien. Les imams divergent à propos de l'existence des termes arabisés dans le Coran. La majorité dont Al-Imam, As-Safi, ainsi de suite, les noms bizarres, la Tabari, Abou, tout ici, est pour la non-existence de ces termes dans le Coran à cause de sa parole. Un Coran arabe, Sourate 12, verset 2. Et de cet autre, si nous avions fait un Coran en langue étrangère, ils auraient dit, si au moins ces versets étaient clairement exposés, est-il en langue étrangère ou en arabe? Sourate 41, verset 44. Ash-Shafi conteste durement qui soutient cela. Abu Obaïda déclare, le Coran n'est descendu qu'en langue arabe claire. Quiconque prétend qu'il contient des mots non arabes prononce une énormité, et quiconque prétend ainsi qu'il contient des expressions araméennes aggrave son propos. Vous pleurez même avant que la lecture ne commence. Voilà. Donc, s'il contenait quelque chose qui soit dans une autre langue de non-arabes, on pourrait supposer que les Arabes sont incapables d'en produire un semblable, uniquement parce qu'ils contiennent des langues qu'ils ne connaissent pas. Quant à Ibn Abbas et d'autres commentent des expressions du Coran en disant qu'elles sont en persan, en abyssin, en araméen, etc. Cela ne vaut que pour celles où ces langues coïncident si bien que lorsque les Arabes, les Perses et les Abyssins les prononcent, ils n'emploient qu'une seule et même expression. Voilà, donc il y a divergence. Maintenant, nous allons entrer dans le fond du problème. Il y a des termes non arabes dans le Coran. D'autres sont pour l'existant. Écoutez, hein, parce que entre les musulmans, il y a divergence. La partie que je venais de lire, c'est ceux qui rejettent qu'il n'y a pas les noms arabes dans le Coran. Mais d'autres musulmans disent qu'il y a des termes non arabes dans le Coran. D'autres sont pour l'existence des termes arabisés dans le Coran. C'est-à-dire, dans l'islam, il y a deux groupes. Un groupe qui dit, il n'y a pas les mots arabes dans le Coran. Un autre groupe qui dit, pop, 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 pop. Il y a les mots non arabes dans le Coran.